Rebonjour tout le monde. Alors, on poursuit évidemment cette session d'ouverture, en quelque sorte, d'Omnibus avec le troisième volume des aventures de notre ami le Chevalier de l'Espace Rome. Alors, j'ai pris la variante de Sienkiewicz. Les deux covers sont très bien. Bon, par contre, un petit souci, je sais pas si ça se verra. Non, ça se voit pas trop à l'image, mais il y a quand même un assez gros défaut sur la jaquette, là, comme une sorte de petite déchirure. C'est un peu chelou, donc je pense que, je sais pas, je vais peut-être leur signaler, mais enfin, ça m'ennuie, c'est que ça se voit pas trop à l'image. Donc j'imagine que sur une photo, ça se verra pas beaucoup non plus, mais au toucher, c'est très désagréable. On dirait vraiment un truc comme si c'était éraflé. Bref, donc sur ce, donc c'est toujours évidemment Mantelo à l'écriture, Sal Buscema, oui j'ai dit John Buscema, Sal Buscema, évidemment, et il y aura quand même Ditko. Donc c'est évidemment la suite et la fin de la série Rome, donc logiquement, sont a priori quasiment, et en dessous vous avez évidemment la cover là, qui est celle de la standard édition, qui est très bien aussi. Et oui, donc ce que je disais, c'est que oui, donc logiquement c'est quasiment c'est que des trucs inédits ça normalement, en tout cas en France. Donc comme je vous l'ai dit, je suis en train là de lire le volume 2, franchement je m'éclate. Donc je vous montre juste le dos, vite fait, toujours sympa. Alors je vais quand même peut-être montrer les trois omnibus ensemble, histoire de faire une petite photo de famille. Voilà, donc évidemment, comme ça vous voyez bien les dos des trois volumes. Personnellement, c'est quand même une certaine satisfaction, je ne vais pas mentir, c'était un peu cher, mais au final, j'en suis satisfait, et c'est le plus important. Ça va être très très sympa de se refaire toute la série. Et même si, logiquement, alors c'est vrai que la fin est censée être un peu moins bien, donc on va feuilleter ça ensemble, et je vous dirai autant une fois que je l'aurai lu, après ce que j'en aurais pensé. Donc voilà la page des crédits, comme vous voyez effectivement pas mal d'épisodes dessinés par Steve Ditko sur la fin, donc on verra ce que ça donne. Et là vous vous dites, mais mince, elle n'était pas morte elle, mais je ne comprends pas. Bon, je pense que vous savez ce qu'il en est, je vais pas de toute manière spoiler toute l'histoire, mais bon, sympa la cover. Ouais, non, j'entre pas dans les détails. De toute manière, j'ai pas lu ces épisodes, même si ça, je sais quand même qui c'est, évidemment. Donc voilà, donc ça commence évidemment avec toujours avec les races. C'est toujours chouette quand même, graphiquement, ça, y a pas de souci. On va voir donc ce qu'il en est de ce volume. Qu'est-ce que ça vaut déjà graphiquement, parce qu'après, évidemment, les histoires. Oh, très sympa la cover. Donc évidemment, les Dire Race, ça c'est évidemment un grand classique, toujours Mantelo, Bouchema, évidemment au début. Bah, graphiquement, c'est toujours aussi cool. Ça, c'est une cover de Sienkiewicz. On voit Nick Fury, apparemment. C'est quand même classe, moi je trouve, toujours. Bon, il faudra voir les histoires, évidemment, ce qu'il arrive à notre cher ami. Toujours le torpedo, les races. Bon, franchement, ça claque. C'est Bouchema, ça Oui, oui, c'est ancré aussi par Sienkiewicz, quand même, parce que franchement, on voyait quand même. Il y avait quand même du Sienkiewicz, là, quand même, a priori, quoi. Oui. Donc voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc effectivement, là, on a un épisode d'Incroyable Hulk, le run avec Bill Mantlo et Sal Buscema. Logique, j'ai envie de dire. Donc ça, je ne crois pas l'avoir lu, cet épisode non plus. Donc ça va être sympa de découvrir. Toujours une magnifique cover de Sienkiewicz, dessinée encore par Buscema. On va voir un peu quels sont les persos. Tiens, on voit le Docteur Strange. Ça, c'est sympa. Toujours les races. Toujours Buscema. On va voir un petit peu ce qu'on a. Hop. Je vais passer un peu vite quand même, parce que bon, ça fait un petit moment que j'enregistre maintenant. Donc c'est pas qui fatigue, papy, mais bon, voilà. Il y a toujours les courriers des lecteurs. Ça, c'est sympa. On voit Marina, a priori, et machin. Donc Alpha Flight. Oui, c'est marqué là, espèce d'idiot. Ah, c'est dur, c'est dur de vieillir. Ouais, donc, Alpha Flight, bah, c'est sympa. Moi, j'ai toujours aimé Alpha Flight. Alors, bon, ça n'a pas eu non plus un succès incroyable, quoi, mais bon, c'est dommage. Sasquatch, tout ça, c'est des personnages que j'aimais beaucoup. Donc là, on est toujours donc, avec Alpha Flight, c'est sympa. On va voir un petit peu ce qu'on a ensuite.
vous montre un peu comme ça ce que... Oh tiens, Ant-Man. Donc il a l'air de rencontrer quand même pas mal de monde, hein. Alors qu'il est toujours avec avec Alpha Flight, oui, la division Alpha, c'est ça en français, ouais. Je m'y perds hein, entre le français et l'anglais parfois. Donc on est toujours, voilà, avec Ant-Man, c'est marrant ça, je savais pas. Qu'il avait fait des aventures avec Ant-Man, mais c'est cool. Sinon c'est pas non plus le personnage le plus populaire de Marvel, hein, clairement. Mais donc les courriers des lecteurs, ça c'est toujours sympa. Et c'est bien, c'est ce que j'aime bien dans les courriers des lecteurs, surtout de cette époque. C'est qui ça qui décide? Ah bah c'est Ditko. D'accord, c'est Ditko. Ouais, ce que j'aime bien dans les courriers des lecteurs à cette époque, souvent, c'est à quel point c'était quand même très premier degré, quoi. C'est vraiment, les questions qu'il posait, les interrogations et tout, enfin, il prenait vraiment les trucs très à cœur, et ça, c'est quand même, c'est vrai que c'est un côté un peu rafraîchissant, quoi, le premier degré. Euh, Enfin, les gens qui prenaient ça vraiment à cœur, quoi. Donc, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Je veux pas être méchant, mais c'est un peu plus compliqué de prendre les trucs réellement à cœur, quoi. Donc ouais, bah, c'est pas mal là le Ditko personnellement. Alors, je suis pas non plus le plus grand fan là, dans la Johnson avec effectivement la cover de les New Mutantes. Bah, c'est l'annual, d'accord. L'annual numéro 3 avec les New Mutants, donc effectivement. euh, il a l'air de croiser pas mal de monde. Bon, pour le moment, je les vois pas. Si, là, je les vois quand même. Avec les costumes, ouais, c'est vrai qu'ils ont bien vieilli ces costumes, hein. C'est vrai que c'est une autre époque. Lui, le côté uniforme et tout, quoi. Mais bon, moi j'aimais bien les New Mutantes aussi. Donc ensuite, on va voir un petit peu ce qu'on a. On a Steve Ditko et Jackson Guys. D'accord. Bon, ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air plutôt pas mal, je trouve, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est Forge, ça, a priori. Ouais, les X-Men, a priori, il y a Forge aussi. Oui, c'est marqué. Putain, mais vraiment, faut que je m'achète, faut que je change mes lunettes, hein. C'est pas possible, quoi. Parce que comme je suis un peu loin en fait du truc avec mon micro, du coup je regarde pas les textes en fait, je regarde que les images. C'est pour ça que j'ai pas vu. Tiens, c'est fort ça alors que c'est marqué en énorme juste à côté. Bon, quel idiot. Là, là. Donc ok, bah il y a du monde là-haut, dites-moi. C'est cool ça. C'est plutôt sympa. On a toujours. C'est qui là? C'est. Non, j'ai pas marqué. Ok, donc on va passer un petit peu. Ok, là ça a l'air un peu différent. Qu'est-ce que c'est? Steve Ditko et Craig Russell. D'accord. C'est un peu spécial. Ouais, bon, je suis pas plus convaincu que ça. Ouais, vraiment pas, en fait, quoi. Tu sais, il y a Beta Ray Bill, Wolverine, Captain America, Iron Man, bah dis donc. Ouais, je suis pas ultra fan, là, quand même, hein. Je sais pas, c'est... Ça me... J'allais dire ça m'emballe un peu moins. Ah non, ça m'emballe beaucoup moins. Ah, c'est vilain, là-haut, non? Ou c'est moi? Donc ça, c'est Ditko et Craig Russell. Ok, d'accord. Eh ben, pourquoi pas? Bon, je sais pas ce qui se passe, l'histoire. En tout cas, il y a du people, hein. Putain, c'est... Mais c'est moche, quand même, hein. Non? Attendez, je vous rapproche au cas où... C'est moi ou c'est un peu moche, quoi? Non? Enfin, c'est peut-être moi, hein. Bon, pas convaincu par cette équipe-là, on va dire, quoi. On va passer, donc ça c'est la cover de la Standard Edition, évidemment. Bon, là, c'est un peu mieux, là, quand même, quoi. Ouais, c'est pas Craig Russell, là, avec Ditko, je trouve que ouais, c'est un peu spécial. Tiens, on va regarder Galactus, bah dis donc. Qui est-ce qui n'est pas dans cet omnibus? Qu'est-ce que c'est pas... Je ne sais pas. Bref. Donc on va toujours passer. Ouais, ouais, je suis pas ultra fan, là, hein, graphiquement, mais bon, c'est peut-être moi. Non? C'est un peu chum, hein. Bref. Toujours Steve Ditko et quelqu'un d'autre, là, voilà, c'est un petit peu mieux, j'ai l'impression.
Après l'histoire, j'en parle pas parce que je l'ai pas lu, donc bon, comme ça au moins c'est plus simple. Hein. Mais logiquement, ouais, ça termine la série, donc j'espère quand même qu'il y a une fin relativement satisfaisante. Tiens, c'est Ego, ça, j'imagine. Bon, je passe, hein, toujours. Steve Ditko, Craig Russell, bah dis donc, c'est eux qui dessinent le plus, j'ai l'impression, sur cet omnibus. Ouais. Ouais. Bon. Ok, je vais dire. Je vais dire. C'est qui ça? Tiens, bah y a machin. Steve Ditko et Al Milgrom. Bon, je préfère à la rigueur. C'est marrant, ça me fait penser à quelque chose, ça. Ça a l'air marrant, ça? Non? Ça se trouve, c'est nul, hein, mais ça a l'air marrant. Je me languis de le lire, quand même. Qu'est-ce qu'ils nous font, là? Bon, c'est moins joli que John Byrne, quoi, c'est sûr, mais bon, je me languis de le lire, quoi. Mais bon, il va falloir que j'attende avant d'arriver là, quand même. Oula! Rick Jones and Mandy Clark, One Step Beyond. Steve Ditko et Bob Layton, d'accord. Oh purée, c'est le Beyonder. Il avait une coupe, lui, quand même. Hein. Ah là là, le Beyonder. Sacré lui, quoi. Qui est farceur. Ouais, ouais, non, là, Ditko et Sinot, ouais, c'est un peu dur, hein. Ça, c'est un peu dur, quand même. Bon, bah, va falloir s'y mettre, hein, maintenant, va falloir le lire. Ah, Steve Ditko et John Byrne. Marrant, ça. Bah, j'aime un peu mieux, du coup, j'ai envie de dire. J'aurais préféré que John Byrne, mais bon, j'aime un peu mieux, quoi. Que lorsqu'il est avec Craig Russell. Je sais pas exactement qui a fait quoi dans le détail, si, qui a fait des esquisses ou d'autres définitions, ou un truc comme ça, ou j'en sais rien. Voilà, Steve Cohen Russell, Art, ok. Ouais, parce que là, les deux, je trouve que ça rend pas ouf, hein, quand même, quoi. Donc voilà, donc bref, on va passer là, je vais arrêter de râler, parce que bon, puis il commence à faire tard, hein, on commence à fatiguer. Donc après, on a évidemment des bonus, ça c'est cool, des articles de Marvel Age. Je me suis pas pris l'omnibus finalement parce que voilà, flemme quoi, clairement quoi, de Marvel Age quoi. Euh, bon c'est marrant, il y a des pubs, des trucs et tout ça c'est sympa. Les trucs du Marvel Universe. Ça c'est ok, c'est ok, c'est ok. Est-ce qu'on a des covers, un peu des articles qui sortent un peu de l'ordinaire, je ne sais pas. Ah, c'est pas mal ça, le ROM avec Spider-Man, c'est Reinstatement. Avec Captain Marvel. Oui, chouette aussi celui-là, remarque. Avec Iron Man. Bon, avec Peach Momoko, ouais, bon, d'accord. Cover Sienkiewicz, sympa. Et après, on a voilà, des pages en noir et blanc, quelques-unes. Pam pam, voilà, donc ce qui termine donc ce troisième omnibus de Rome. Et ben voilà, ce qui termine aussi mes vidéos pour ce week-end. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et il va y avoir plein de trucs, évidemment. Il va y avoir le Weapon X de Wolverine, de Barry Windsor Smith, pardon. Alors, en noir et blanc, il va y avoir l'omnibus Wolverine aussi de machin Jason Aaron. Qu'est-ce que j'ai prévu aussi? Je ne sais plus. Toujours prévu aussi le Spider-Man Blue quand il sortira un jour peut-être. Et je ne sais plus quoi. J'en oublie sûrement. Sur ce, je vous dis à bientôt.